Salut les amis, un Québécois aux Philippines, Yves. Cette vidéo devait être destinée pour ma récolte que je devais faire le 2 janvier, mais le 1er, on m'a dit que je devais attendre encore 2 semaines. Donc, étant le 5 ou le 6, je dois attendre encore au moins 10 jours avant de faire ma récolte. Et j'ai regardé des vidéos qui m'ont inspiré. Parce que dans un de ceux-ci, j'ai vu quelque chose, une raison pour laquelle j'ai pris ma retraite, mais dont j'avais jamais parlé. C'est qu'il n'est jamais trop tard pour être heureux. J'ai pris ma retraite parce qu'on n'a qu'une vie à vivre. Puis j'ai décidé d'être heureux, au lieu d'être stressé, au lieu de toujours attendre à plus tard. Pour être heureux, j'ai décidé d'être heureux maintenant. Parce que je ne l'étais plus, j'étais pas heureux, j'étais stressé, puis j'ai décroché. Je fais une parenthèse, mon frère aîné a décroché lui aussi à peu près à 50 ans, mais lui a choisi la rue. Il a choisi de devenir itinérant. Parce qu'il disait que c'était là qu'était le vrai monde. C'était là qu'étaient les gens les plus gentils, les moins hypocrites, les plus honnêtes. Dans un sens, il a raison. Dans un sens, il a raison, parce que ici, vous voyez, les gens sont pauvres, puis sont gentils, ils sont honnêtes. Ouais. Oui, c'est sûr, il y en a des voleurs. Il y en a des scammers. Il y en a partout. Il y en a chez nous. Chez nous, ils scamment les personnes âgées. Donc, ici, c'est pas ça. Ici, ils vont se scammer entre eux autres à l'occasion. Puis souvent, ils vont scammer des foreigners quand ceux-ci sont trop innocents. Donc, oui, il y en a. Mais la majorité sont gentils, pourtant ils sont pauvres, ils sont honnêtes. Donc, moi je m'adresse en particulier à ceux qui sont dans la quarantaine avancée, début cinquantaine, qui ont les pieds bien solides dans leur pays. Ils ont pratiquement fini ou ils ont fini de payer leur maison, ou leur chalet, ou etc. Ils ont de l'argent de côté, ils ont des bons REER, ils ont des rentes du Québec qui vont rentrer à 60 ans. Puis il y a la sécurité de vieillesse, s'ils ne font pas assez de rentes du Québec, qu'ils vont pouvoir aller chercher à 65. Mais en attendant, avec l'argent que vous réussiriez à faire en vendant votre maison, vos meubles, puis tout le factura, la voiture, etc., le chalet, si vous en avez un, ça pourrait vous faire un bon pactole pour partir. Profitez-en. S'il y en a parmi vous autres qui sont à la retraite de l'armée, vous êtes gros dur. J'ai regardé des vidéos souvent d'un gars qui est... je viens d'apprendre qu'il était à la retraite de l'armée. Ben, je me demandais comment ça se fait qu'un gars dans la quarantaine avancée, ça fait des années qu'il vit aux Philippines, puis il loue des condos, puis lui il vit dans le sud. Il vivait dans le coin de... Il a vécu à Cebu, Dumaguete, Iloilo, Davao, puis là il est tabacologue. Puis il vit dans des condos, puis tout le kit, puis il se bordera pas de rien. Je viens d'apprendre qu'il est retraité de l'armée, donc il a une bonne pension. Si c'est votre cas, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Est-ce que parmi vous, il y en a qui rêvent encore à l'Amérique du Sud, au Mexique, ou d'autres pays d'Amérique du Sud ou d'Amérique centrale,
pour prendre leur retraite, ou ils vont passer 6 mois là-bas. Il y en a qui vont passer 6 mois en Floride puis qui reviennent pour l'été au Québec ou en Europe. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez pour venir découvrir les Philippines? Thaïlande, je ne le recommande pas. Trop américanisé. Les gens aiment trop l'argent là-bas. Les femmes sont les belles, les très belles. Il y en a des très belles. Il y en a des très belles. Mais ces très belles-là sont très américanisées, puis beaucoup sont artificielles. Il y a beaucoup de faux seins là-bas. Hein? Il y a beaucoup de très belles femmes avec des beaux seins là, ronds. Mais c'est tout artificiel. Les lèvres, les joues, le nez, ils peuvent tout se faire refaire. Ça coûte moins cher. Puis quand il y a beaucoup de scammers là-bas aussi. Il y a beaucoup plus de scammers là-bas qu'ici. Ici, il y en a aussi, mais là-bas, c'est fou. Donc, qu'est-ce que vous attendez pour partir? Attendez-vous 65 ans, vous avez une bonne job, vous aimez ce que vous faites, vous avez des bons amis, etc. Puis vous pensez qu'un jour, vous allez prendre votre retraite ici, là, à 65 ans, puis attendez-vous de mourir. Attendez-vous d'avoir le cancer. Parce qu'il y en a beaucoup, là. Il y en a beaucoup que quand ils prennent leur retraite à 65 ans, dans les 6 mois qui suivent, ils apprennent qu'ils ont le cancer. Le stress tue. C'est pas compliqué. Le stress tue. J'en ai vu, j'en ai connu. Un de mes anciens collègues, un gérant où je travaillais, il a pris sa retraite à 66 ans. Ça ne tentait pas de la prendre à 65 ans, il aimait ça, il voulait travailler, puis il aimait ça, puis il était en forme encore, puis tout le kit. Il a décidé de prendre sa retraite à 66 ans, il se sentait fatigué, il dit « Oh, je commence cette année, là, je vais arrêter. Je vais prendre ma retraite. » Puis là, ben, pris sa retraite, il ne se sentait pas bien. Sa femme, va donc, hein, docteur. Ça fait 2-3 ans que tu n'as pas passé de date d'examen annuel, là. Tu remets tout le temps ça. Ah, ok, moi y aller. Cancer. Il est mort 6 mois après. Il est mort à 68 ans. Qu'est-ce que vous attendez? J'ai appris sa mort la semaine passée. Qu'est-ce que vous attendez? Vendez tout. Et foutez le camp. Moi, je vis ici avec 397 $ canadiens par mois. Je suis arrivé ici avec un montant. J'ai acheté une terre. Je me suis bâti une maison dessus. Puis, je cultive des patates douces pour l'instant. La prochaine, je ne sais pas ça va être quoi que je vais cultiver. J'y vais toujours selon les saisons. Puis les gens autour me le disent. Ah, fais ça. Le prix est bon en ce moment. Cultive ça. Là, c'était les patates douces parce que le prix était bon. Le prix a droppé entre-temps, mais il recommence à monter. Donc, j'envie de ça, là. J'ai des bananes en arrière, j'ai des bananes en avant. Puis, je vais récolter bientôt. Puis, j'ai une acheteuse. J'ai une acheteuse pour mes bananes. J'ai des papayes que je fais pousser. J'ai seulement un arbre qui va produire d'environ 2 mois et demi. Mais j'en ai une cinquantaine d'autres qui vont produire durant l'année. Donc, tout ça mis ensemble, je vais en vivre de ma ferme. Au lieu de voyager, si ça, c'est pas mon style. Mais il y en a parmi vous que, si vous avez les moyens de prendre votre retraite, puis de vous partir une ferme comme moi, vous avez une bonne... Admettons, vous êtes retraité de l'armée. Vous avez une bonne pension. Avec votre pension, vous pouvez voyager
puis visiter les Philippines. Vous pouvez aller passer 2-3 semaines en Thaïlande, 2-3 semaines au Vietnam. C'est juste ici à côté. Ça coûte pas de beurrer, là, de prendre l'avion. Ça coûte à peu près 300$. Aller-retour pour la Thaïlande, 350$. À partir d'ici. Je parle pas de 2500$, là, comme à partir du Québec, là, pour venir. Là. Je parle de 160 quelques dollars aller, 160 quelques dollars retour pour aller en Thaïlande. Tout dépendant de la saison, probablement, ça va être un peu plus cher. Mais il y a des billets qui tournent autour de ça, tout dépendant de la saison que vous choisissez. Vietnam, c'est la même chose. Vietnam, c'est pas loin. Ça va peut-être être 5$ de plus le billet. Si vous n'avez pas beaucoup d'argent comme moi, puis vous pensez faire quelque chose comme moi, bien, si vous avez encore la fin quarantaine, début cinquantaine, vous avez beaucoup d'années devant vous autres pour vous faire votre paradis sans stress ici. En dehors des grosses villes, bien sûr. Parce qu'en ville, c'est aussi stressant en ville que ce l'est chez nous. J'ai vécu 4 mois à Manille, l'enfer. Le trafic effrayant, la pollution dégueulasse. Les rues sont sales. C'est beau seulement dans, comment j'appelle ça, BCG. C'est beau seulement là. C'est seulement là qu'il y a des feux de circulation aussi, des stops, puis que c'est respecté. Sinon, tu payes cher. En dehors de ça, dans Manille, j'ai pas vu de feu de circulation, ni de stop. Il y a personne. S'il y a des stops, personne ne les respecte. Donc, c'est chaotique à Manille. À Cebu, c'est dégueulasse aussi. J'ai vu un vlogueur que j'ai découvert, ça fait plus de 2 ans que je le regarde. Puis je viens de découvrir que il est retraité de l'armée. Il est dans la fin quarantaine. C'est pour ça qu'il vit là, qu'il vit aux Philippines. Il va de temps en temps, il retourne de temps en temps aux États-Unis pour voir la famille. Puis qu'il revient. Puis il y a moyen, il est pensionné de l'armée américaine. Puis lui, il a choisi d'aller vivre à Bacolod. Il vient de se séparer de sa femme. Puis il a décidé d'aller s'installer à Bacolod pour s'éloigner, puis réfléchir, tout le kit. Il y avait le choix entre 4 places. Cebu, centre-ville de Cebu, Iloilo, Davao, puis Bacolod. Il a choisi Bacolod. Puis il dit parce qu'on entend moins les chiens errants, il n'y a pas de trafic, les rues sont mieux faites, il y a des trottoirs, etc. Il a tout nommé le pourquoi qui s'en allait là. Puis c'est là que j'ai eu l'idée de faire cette vidéo-là. Parce que j'ai regardé le gars, il est en fin quarantaine, il a une bonne pension, puis lui, au lieu de se faire suer aux États-Unis, s'emmerder, il a décidé de partir. Il était venu faire un voyage une fois ici, puis il avait resté 2 semaines. Il est tombé en amour avec le pays. C'est facile de tomber en amour ici. C'est facile de tomber en amour avec le pays. C'est pas facile de tomber en amour avec une femme, mais ça arrive. 90% des gars qui viennent ici se trouvent quelqu'un. Les autres, c'est parce que toutes sortes de raisons. Soit que c'est pas des bons gars, ou soit qu'ils sont trop difficiles, ou il faut pas être difficile. Puis comment je pourrais dire ça? Plus vous la voulez belle, plus qu'elle va coûter cher. La nouvelle génération est comme ça. La nouvelle génération, ils veulent étudier, ils veulent une carrière, ils veulent faire de l'argent. Tandis que si vous rencontrez une femme un peu moins jeune, début trentaine, peut-être qu'elle a déjà des enfants,
un, deux. Il y en a qui n'ont pas. Parce qu'ils ont travaillé en dehors pour aider leur famille. Puis maintenant, ben, ils sont prêts à se placer les pieds. Ils reviennent, ils sont tannés de travailler en dehors. Ils donnent ça à d'autres dans la famille. Bon, ben moi, j'ai fait ma part, puis c'est à ton tour. Là, ils sont prêts à se placer les pieds. Donc, elle va peut-être être moins belle, elle va peut-être être un petit peu ronde. Mais elle va vous aimer. Ça, c'est sûr. Moi, je ne m'attendais pas à être aimé comme je le suis. Je m'attendais à, d'après les vidéos que j'avais vues, à ce qu'ils appellent certains blogueurs un échange de services. Il y en a des blogueurs qui disent ça. Dans le fond, c'est un échange de services qu'on fait. C'est un blogueur qui a dit ça. Il dit, nous autres, on vient ici, on leur donne la sécurité, on leur donne de l'attention, puis eux autres, ben, ils nous traitent aux petits soins. Ils nous traitent comme un roi. Puis ils nous donnent du sexe. Parce qu'ils aiment ça, le sexe. Donc, ils en veulent aussi. C'est un échange de services. Ben, moi, j'appelle pas ça un échange de services. En tout cas, pas dans mon cas. Parce que je me sens jamais obligé de donner du sexe. J'ai seulement une petite pension. Donc, je suis pas obligé de tout le temps pourvoir à des besoins extravagants. Je me fais jamais demander une moto, je me fais jamais demander des nouveaux vêtements, des sorties à gauche puis à droite, puis les bars, etc. Je suis aimé, tout simplement. Tout ce qu'elle veut, c'est moi. Le reste, elle s'en fout. J'ai mis la terre à son nom, la maison est à son nom, elle s'en fout. Elle m'a dit, si jamais ça marche plus, je vends la terre puis je te donne l'argent. J'en veux pas. C'est toi que je veux. Le reste, je m'en fous. Si tu m'aimes plus, si je t'aime plus, je vends tout, puis je te donne l'argent, puis on se laisse bons amis. Je veux pas te perdre de vue. Elle dit, en ce moment, là, c'est juste toi que je veux. Le reste, ça m'intéresse pas. Elle s'est acheté une moto elle-même, parce qu'elle travaillait avant. Quand je l'ai connue, elle travaillait dans une pharmacie. Puis avec son argent, elle s'est payée une moto. Fait qu'elle a une moto. C'est pas la moto de ses rêves, mais la moto de ses rêves, elle va l'obtenir en travaillant ici, sur la ferme. Éventuellement, on va en faire plus d'argent, parce qu'on commence à grossir tranquillement, tranquillement, tranquillement. À un moment donné, ça va générer assez pour qu'elle puisse se payer sa moto de rêve. Éventuellement, peut-être qu'elle va vouloir aller faire un voyage en Thaïlande. C'est un autre de ses rêves. Mais à part ça, elle ne rêve pas à des choses de grandeur. Une grosse maison, elle n'en veut pas. Elle voulait une maison plus petite que ce qu'on a présentement. C'est moi qui ai insisté pour l'avoir comme ça. Elle voulait une maison comme sa mère. Plus petite que ça. Elle dit, pourquoi une grosse maison? Elle dit, ça coûte trop cher, puis c'est trop dur à entretenir, puis ça va te coûter trop cher. Puis... J'ai dit, c'est le minimum là, pour moi. C'est le minimum. Elle dit, j'ai dit, j'aime bien la maison de ta mère, mais j'aime pas la cuisine. Je la veux plus grande. Puis la salle de bain, c'est la même chose. Je la veux plus grande. J'ai dit, la terrasse, je la veux plus grande. Le reste, on peut se faire 20 pieds par 20 pieds, ça me dérange pas. Mais la terrasse, la salle de bain, puis la cuisine, je la veux autrement. C'est ça qui a fait que la maison coûtait plus cher. Puis aussi, je la voulais plus haute. Un plafond de 7 pieds, j'en voulais pas. Je voulais avoir un plafond de 9 pieds. Pour que la chaleur dégage. Il fait jamais très chaud dans la maison. Jamais. Avec les fans, on dort, puis ça dort très bien. Pas besoin d'air climatisé.
Donc, cette vidéo, c'était pour les gars dans la fin quarantaine, début cinquantaine. Si vous en avez les moyens, attendez pas à plus tard. Arrêtez d'attendre après quelque chose pour être heureux. Soyez heureux maintenant et sacrez votre camp. Parce qu'il y a beaucoup de choses en Amérique et en Europe pour nous enlever notre bonheur. Nous faire sentir cheap, nous faire sentir inutiles. Les femmes disent qu'ils n'ont pas besoin des hommes. Les femmes disent qu'ils sont légales des hommes. Moi, j'ai vu quelque chose qui m'a fait sourire. C'est une vidéo drôle, mais ça m'a fait sourire parce que, en quelque part, c'est vrai. Le gars, il disait à une femme dans la vidéo, peut-être qu'il y en a parmi vous autres qui l'ont vu, il dit à une femme, il dit comme ça, pour vous, l'homme et la femme sont égaux. Fait que la femme a dit oui. L'homme, il dit, dans tous les aspects. La femme a dit oui, dans tous les aspects, dans tous les domaines. Fait que le gars, il dit, dans ce cas-là, il n'y a pas de femme battue. Fait que la femme a dit, hein? Comment ça? Ben, il dit, il y a seulement des femmes qui ont perdu une bataille. C'est plate à dire, mais en quelque part, c'est vrai. Si l'homme et la femme sont égaux dans tous les domaines, les femmes battues n'existent pas. Parce que si la femme est égale à l'homme, elle est supposée être aussi forte que l'homme. Si elle est aussi forte que l'homme, mais les femmes battues, ça n'existe pas. Donc, une femme, c'est une femme, puis un homme, c'est un homme. Puis en Amérique, puis en Europe aussi, ben eux autres, ils disent, ils n'ont pas besoin des hommes, on est égaux. On n'a plus besoin d'eux autres. Ils ont besoin de notre argent en tabarnak, par exemple. Mais dans d'autres domaines, là, ils n'ont pas besoin de nous autres. On est inutile. On n'a plus besoin des hommes. Donc, s'ils n'ont plus besoin de nous autres, allez donc où est-ce qu'ils ont besoin de nous autres? Ici, aux Philippines, ils ont besoin de nous autres. Parce que les hommes ici, c'est des lavettes. Le pays est pauvre. C'est le pays d'Asie du Sud-Est le plus pauvre. Pourtant, c'est le plus sûr, mais c'est le plus pauvre. Avant, tous les pays d'Asie du Sud-Est étaient égaux. En fait, ils étaient tous pauvres. Les autres, ils ont tout upgradé, sauf ici. Pourquoi? Les hommes. C'est des immatures, des alcooliques, des batteurs de femmes, des infidèles, s'occupent pas des enfants. Ils traitent mieux le coq que le femme. Le coq, ça y est flatte. Chez nous, il y a des gars qui flattent les chars. Ben ici, il y a les gars, ils flattent les coqs. Ils sont coqs de combat. Il y en a 14. Il va jamais au cockpit là, pour faire des combats de coqs. Là. Il y a 14 coqs. La journée longue, même la nuit, câlisse. Il traite sa femme comme une chienne. Elle fait tout dans la maison, lui, il ne faut rien. La plupart du temps, il ne travaille pas. Il a perdu sa job, ou il travaille juste saisonnier. Il boit tout le temps, puis il trompe sa femme. C'est pour ça que les femmes cherchent des gars comme nous autres. Ils cherchent des gars traditionnels, qui ne veulent pas aller courroyer les autres femmes, qui veulent rester à la maison, partager des choses avec elles, faire des sorties avec elles. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent avoir un homme présent, attentionné et amoureux. C'est pour ça que les femmes ici, ils cherchent des gars comme nous autres. Peu importe l'âge. Il y a des jeunes, dans la jeune génération, 18-19 ans, là, eux autres, ils cherchent des gars dans la trentaine. Souvent. Ils peuvent faire des exceptions. Il y en a qui font des exceptions. Surtout les filles de province, eux autres, ils font beaucoup de concessions à ce niveau-là. Parce qu'ils se disent que les gars jeunes, ils vont être attirés par la ville, ils ne seront pas attirés en province.
Puis les filles de la ville, ben, vu qu'ils voient beaucoup de jeunes étrangers, ben c'est ça qui les attire. Les plus vieux, moins. En province, ça arrive beaucoup que des gars plus vieux rencontrent des femmes plus jeunes. Des grosses différences, il y en arrive. C'est pas la majorité, mais ça arrive. La différence, souvent, c'est une quinzaine d'années que ça arrive. Les autres, c'est plus extrême. C'est plus rare. Mais il y en a. Il y en a. Il y en a un vlogueur, là, il a 68 ans, puis sa blonde, elle a 37. 37, 38. Et lui, il a 68 ans. 70 ans. C'est vrai, il a 70 ans. J'ai vu une vidéo de lui dernièrement, il a 70 ans. Sa blonde, elle a 37, 38 ans. Sa femme, parce qu'il l'a mariée. Ça arrive. Ça arrive. Donc, qu'est-ce que vous attendez pour être heureux? Qu'est-ce que vous attendez? Arrêtez d'attendre après quelque chose. La société nord-américaine, la société occidentale nous a brainwashé. Si vous achetez tel iPhone, l'iPhone 22, vous allez être plus heureux. Vous allez faire des plus belles vidéos. Ça va vous rendre heureux. Achetez-vous le nouveau dernier modèle de voiture électrique à 75 000 $. Vous allez être heureux. Vous allez rouler plus vite et plus longtemps. Ça va vous rendre heureux. Il n'y a aucun objet qui nous rend heureux. Quand j'ai acheté mon téléphone, celui-là, c'était mon premier, mon deuxième. Je m'en suis même pas servi pour faire des appels. Je m'en servais juste pour faire mes vidéos au Québec. Je n'ai pas sauté au plafond quand je l'ai acheté. Je voulais juste avoir quelque chose qui fait de la bonne vidéo parce que je ne voulais pas m'acheter des GoPro puis ces affaires-là là, à 300, 400, 600, 700 pièces. Je voulais pas m'acheter ces affaires-là. Je voulais pas m'équiper professionnellement parce que je suis pas professionnel là-dedans. J'ai jamais fait de vidéo avant ça. Puis je l'ai acheté exprès pour ça. Puis je m'en servais que pour ça. Donc, ça m'a pas rendu heureux. Ça m'a juste été utile. C'est tout. Mon laptop, c'est utile. Ma table, j'ai pas acheté une grosse table en bois italienne ou en chêne. C'est une table en plastique. J'ai des chaises en plastique qui vont avec. La même couleur. Jaune lait. Il y avait juste cette couleur-là. Il n'y avait plus de blanche, il n'y avait plus de noir, il n'y avait plus de bleu. Il y avait juste une espèce de drabe lait. J'ai acheté la table drabe LED, puis des chaises qui allaient avec. Puis après ça, j'ai voulu aller acheter d'autres chaises, parce que je n'avais pas assez, puis il n'y en avait plus des drablettes, j'ai acheté des blanches. Il y en avait à ce moment-là. Fait que j'ai des blanches puis des drapes LED, en plastique. Des chaises en PVC que nous autres, on achète pour notre patio. Moi, c'est mon set de cuisine. J'ai pas besoin de quelque chose pour me rendre heureux. J'ai besoin de quelque chose d'utile. Mon bonheur, je le fais en travaillant sur la ferme, dans le jardin ou dans le champ. Mon bonheur, je le fais en mangeant mon repas avec ma blonde, en l'aidant à cuisiner. Demain, on va faire des beignes ensemble. Puis on va les manger ensemble. Puis je vais en garder, probablement pour donner à mon chum, puis à ma belle-mère. Pour rendre le monde de bonne humeur. Ma belle-mère, elle aime ça. Des beignes, j'en ai déjà donné une fois. Ça la fait sourire. Yummy! Les beignes à Yves. Enjoy.
Des fois, elle vient, elle m'apporte un sac de pomelo. C'est bon, Colline. Des petits bonheurs. C'est des petits bonheurs. Elle ne m'apporte pas une voiture, elle ne m'apporte pas les affaires à 7-8 000 piastres. Elle m'apporte des fruits. Délicieux. Moi, j'y apporte des bains. C'est bon. Des petits bonheurs. C'est ça qu'il y a ici. C'est des petits bonheurs. Chez nous, donne des fruits à un enfant. Ah, si tu vas avoir la nouvelle PS. Tu vas avoir le nouveau Nintendo. Celui qui vient de sortir là, à 850$. Toi, le cave, il faut que tu ailles faire la ligne pendant toute la nuit, te coucher en face du magasin pour pouvoir l'acheter le premier. Ça, c'est si tu ne payes pas 1000$. Juste pour donner à ton gars. Il va jouer une semaine avec, puis après ça, il va ramasser la poussière. Il a vu des annonces. Hey, je le veux! Ça va être le fun de jouer à ça. Il joue avec une semaine, mais après ça. Les objets ne nous rendent pas heureux. Ce qu'on possède ne nous rend pas heureux. Notre maison ne nous rend pas heureux. Elle nous est utile. Pour dormir, être à l'abri, that's it. Faites votre bonheur maintenant. C'est maintenant. Sur ce, les amis, à la prochaine. À ceux qui ne sont pas abonnés, je suis un Québécois de 61 ans à la retraite aux Philippines, dans l'intention de vivre de ma ferme. Si le sujet vous intéresse, et si des vidéos comme celle que je vous parle présentement, il y a sur toutes sortes de sujets qui me passent par la tête ou qui m'inspirent. Ça m'arrive d'en lâcher un ici, un là, entre les vidéos sur ce que je fais ici. Abonnez-vous, partagez, aimez mes vidéos et je vous dis